À Vénissieux, les bâtiments ont déjà l'air d'avoir été vidés. Cette fois, c'est sûr, l'usine Vénineuve va être placée en liquidation judiciaire, et ce malgré des bénéfices très importants. Pour les 88 salariés du site, c'est incompréhensible. On est leader européen. Et en fait, on a l'impression qu'on nous laisse mourir. Encore là, on a reçu des commandes, on nous demande de fabriquer, mais on ne peut même pas acheter les matières premières. C'est ça qui est dingue. On nous emmène des matières premières, le lendemain, on fabrique. Ça faisait plusieurs mois que le groupe allemand qui possède Vénineuve cherchait un repreneur pour cette usine qui produit essentiellement des revêtements plastiques. Plusieurs mois qu'on annonçait aux salariés que l'activité allait se poursuivre. Pour le maire de Vénissieux, Michel Picard, aujourd'hui, seul le préfet peut encore débloquer la situation. C'est à lui d'intervenir depuis le début. On a demandé plusieurs tables rondes pour trouver des solutions. Donc il faut trouver un repreneur. Moi, j'entérine pas tout de suite la mort de Vénineuve. En tout cas, je m'y refuse pour l'instant. Le maire a beau s'y refuser, demain c'est bien le tribunal de commerce de Nanterre qui prononcera la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise. Les premiers licenciements, eux, pourraient avoir lieu dans 15 jours à peine. Ici, on voit l'Europe. La France est au centre. Ici, on voit bien une dépression qui s'enroule et qui amène de l'air froid, qui rentre sur le pays. Et c'est pour ça que la température a baissé. Température en chute, 7 degrés sous les normales saisonnières, accompagnées de pluie. Le temps maussade est au programme de ce mois de juillet. Ici, chez Météo France à Bron, on reconnaît que les modèles de prévision n'ont pas très bien fonctionné. Alors, les modèles de prévision saisonnière qui fonctionnent 3 mois à l'avance avaient tendance à dire que l'été serait chaud, mais c'est un signal qui se donne de 1 demi-degré à 1 degré. C'est très difficilement exploitable et il s'avère qu'ils étaient un petit peu les renseignements fournis par ces modèles n'ont pas été valables et en fait ça s'avère qu'on est plutôt en dessous des normales de saison plutôt qu'au-dessus des normales à cette époque-ci de l'année. Et malheureusement, notamment pour les vacanciers dans les campings, la fin du mois de juillet ne s'annonce guère plus clémente. L'anticyclone n'est toujours pas décidé à nous protéger, ce qui veut dire que ça va encore laisser des perturbations arrivant par l'ouest. Et de nouveau, une perturbation rentre vendredi avec toujours des températures qui sont inférieures d'une petite dizaine de degrés par rapport au normal de saison. Dimanche, il est tombé 35 mm, comme on peut voir ici dans le pluviomètre. Ça correspond à une irrigation d'une semaine pour un champ de maïs. Après 3 mois de sécheresse au printemps, les agriculteurs et les éleveurs du Rhône sont en partie soulagés. La pluie régulière depuis une dizaine de jours permet par exemple d'arrêter l'arrosage des maïs. Ici, du côté de Saint-Priest, on n'a plus besoin de pomper dans les nappes phréatiques au plus bas de leur niveau. Pour les cultures d'automne, aucune conséquence, puisqu'elles étaient déjà récoltées et malheureusement déjà fortement touchées. Par contre, pour les cultures d'été, type maïs, dans lequel on est actuellement, et la preuve en est derrière moi, l'appareil, il ne fonctionne pas, puisqu'ils n'ont plus besoin d'eau pendant au moins une huitaine de jours. La pluie tombe juste au moment où les agriculteurs de notre département reçoivent les livraisons de 8000 tonnes de paille et 3500 tonnes de luzerne. Ils espèrent aujourd'hui une repousse rapide pour récolter plus de foin que prévu afin de nourrir leurs bêtes cet hiver. On espère que la pluie qui tombe cette semaine nous permettra de faire une deuxième récolte. D'habitude, on arrive à faire 2 ou 3 bonnes récoltes de luzerne et cette année, on n'a encore pas fait la deuxième. En ce qui concerne les particuliers, la préfecture rappelle que les pluies de juillet n'allègent absolument pas l'arrêté sécheresse préfectoral du 6 mai, limitant l'arrosage des jardins. La 7 pourrait-elle devenir bientôt un boulevard urbain? L'idée a été lancée il y a quelques semaines par des riverains du quartier Perrache. Ils souhaitent déclasser une portion de l'autoroute entre la Mulatière et le tunnel sous Fourvière. Aujourd'hui, c'est une autoroute, donc elle est fermée. Elle existe dans le quartier, mais personne du quartier ne peut l'emprunter. Si on la déclasse, on va l'ouvrir avec les rues transversales et on va pouvoir l'emprunter pour sortir ou rentrer plus facilement du quartier. L'objectif, il est clair, désengorger le quartier de Perrache en proie à des bouchons devenus quotidiens. Principaux responsables selon eux, les poids lourds. Avec les GPS, malgré la réglementation, les camions empruntent l'autoroute et ça bouge tout ça. Les véhicules légers viennent aussi Cours-Charlemagne et le soir il y a des heures impossibles, personne ne peut circuler. Une situation qui devrait s'aggraver dans les mois qui viennent avec le développement futur de la confluence. Seule solution donc, selon ce collectif d'habitants, limiter la vitesse pour limiter la circulation. Premièrement, un boulevard urbain devient, du fait que vous raccordez des rues dessus, vous mettez des feux rouges,
limitation de la vitesse à 50 à l'heure, ça devient impossible pour les gens qui sont en voyage, qui viennent de loin ou qui passent, c'est pas possible ça. Après avoir réuni près de 850 signatures de soutien, le comité d'intérêt local espère à présent convaincre le préfet de région. Une rencontre est prévue dans les prochains jours.